Synthèse stratégique globale. Du 2 au 5 janvier 2026. L'offensive russe s'accélère, le front ukrainien se fissure. Les premiers jours de l'année 2026 ont marqué un tournant décisif dans la guerre russo-ukrainienne. En l'espace de 4 journées intenses, du 2 au 5 janvier, soit les 1408e au 411e, jour de l'opération militaire spéciale, SVO, Moscou a déclenché une offensive coordonnée à échelle nationale, combinant percée tactique, guerre énergétique, frappe industrielle et domination aérienne. Ce n'est plus une simple série d'escarmouches. C'est une campagne intégrée de rupture, visant à déstabiliser les lignes ukrainiennes, sur tous les axes simultanément. Voici une analyse détaillée, zone par zone, des points chauds stratégiques qui définissent la nouvelle phase du conflit. 1. Kherson. Guerre d'usure et sabotage énergétique. Le front sud, bien que qualifié de calme, est en réalité un théâtre de guerre asymétrique souterraine. 2 janvier. Attaque ukrainienne meurtrière par drone sur un café à Kori. 24 morts, dont des civils. 3-5 janvier. Duel d'artillerie incessant, avec 90 obus ukrainiens tirés sur la rive gauche et des frappes russes contre la centrale thermique de Kherson. 5 janvier. La ville est partiellement privée d'électricité après des attaques combinées russes. Tentative d'infiltration par faux journalistes, 3 janvier, révélant une intensification du renseignement humain. Objectif russe, neutraliser Kherson comme base logistique et affaiblir le moral civil. Risque ukrainien, perte progressive de contrôle sur la rive gauche, malgré les bombardements de harcèlement. 2. Zaporijia, encerclement méthodique vers Melitopol. Ce secteur est devenu le front principal de la percée russe. Belogori tombe sous contrôle russe, 3-4 janvier, avancé au nord de Stepnogorsk, vers Vesselianka et Grigorievka. Encerclement progressif d'Orekov depuis Loukianovskoye. Combats constants autour de Novoyakovka-Novoyakovlivka. Le 5 janvier, plus de 3000 enfants et leurs familles sont évacués de 44 localités. Un signe clair que Kiev anticipe une rupture imminente. Objectif russe. Couper le corridor terrestre entre Dnipro et Zaporijia, isolant le sud ukrainien. Enjeu stratégique. Si Orekov tombe, la route vers Melitopol et donc la mer d'Azov devient vulnérable. 3. Gouliaïpol. Percé au-delà de la rivière Soliana, Gouliaïpol est désormais un axe de pénétration profonde. Longtemps considéré comme un front secondaire, 2-3 janvier. Action furtive par petits groupes d'infanterie. 4 janvier. 5 contre-attaques ukrainiennes repoussées. 5 janvier. Franchissement réussi de la rivière Soliana, au nord-ouest de Filia. Une percée tactique majeure. Signification, cette avancée menace les arrières ukrainiens entre Zaporijia et Donetsk, forçant Kiev à redéployer des réserves précieuses. 4. Krasnoarmeysk, Pokrovsk, tenaille vers Druskovka. Le secteur de Krasnoarmeysk, Pokrovsk, est le cœur de la manœuvre en tenaille russe. Prisiderbelitskoye, Novoshakovo, Novi Donbass. Contrôle de ferme stratégique sur la route de Grishino. Offensive lancée depuis Artemovka en 2 directions. Nord-est, Pavlovka, Drushkovka, nœud ferroviaire vital. Nord-ouest, Zolotoy Kolodez. Objectif final, couper la ligne de ravitaillement entre Kramatorsk et Pokrovsk, isolant l'ensemble du Donbass occidental. 5. Konstantinovka et Severny. Nettoyage systématique et encerclement. Ce corridor est le théâtre de la bataille urbaine la plus intense. Mayorsk repris, 3 janvier. Minkovka assiégé depuis le nord-est et le sud. Bondarne libéré, 3 janvier, permettant une avancée vers Nikiforovka et Rai Alexandrovka. 4-5 janvier. Fermeture de poche autour de Vasyukovka. Égalisation du front Nelepovskoye-Petrovskoye. Objectif explicite, encercler Kromovka. Conséquence, si Kromovka tombe, toute la défense ukrainienne entre Slaviansk et Kramatorsk devient instable. 6 Krasny Liman. Retour en force après des mois de statu quo. Longtemps silencieux, ce front redevient actif et stratégique. 4 janvier. Amélioration des positions au nord et à l'est. Approche d'Alexandrovka. 5 janvier. Progression le long de la voie ferrée vers Sviatogorsk. Destruction du matériel près du barrage de Starodubovka. Combat dans le parc Mont-Saint et au sud de Kovalyovka. Implication. Moscou cherche à sécuriser le flanc nord de la ligne Svatove-Kremina en vue d'une future poussée vers Sievierodonetsk ou Lysychansk. 7. Kupiansk. Guerre hybride dans les forêts et les relais.
Kupiansk reste l'épicentre de la guerre moderne. 3 janvier. Implantation dans les bâtiments de Moskovka. Affrontement de drones. 4 janvier. Libération de Podolie sur la rive gauche de l'Oskol. 5 janvier. Entrée à Kurilovka, destruction des antennes. Répéteurs et dépôts de drones dans le triangle Dounoïno-Kovcharovka-Uzlovoe. Perte temporaire de Kondrachovka, mais gain à Dvourechie. Stratégie russe. Non seulement conquérir du terrain, mais paralyser les communications et la logistique aérienne ukrainienne. 8. Kharkiv. Pression forestière et retrait des élites. Le front de Kharkiv, bien que secondaire, subit une pression constante. Succès à Staritsa, Volchansky-Koutori, Sotnitsky-Kozak. Progression dans les forêts au sud de Liman. Objectif Rubezhno. Retrait des unités du GUR. De Volchansk-Thinkoshambier. Signe de pénurie de troupes d'élite. But, fixer les réserves ukrainiennes loin du Donbass central, empêchant tout renfort vers les points critiques. 9. Frontière de Sumy. Incursion transfrontalière et menaces logistiques. Ce front longtemps marginal devient stratégiquement explosif. 2-3 janvier. Progrès au nord-ouest de Grabovsko. 4 janvier. Prise de Komarovka. 5 janvier. Libération de Grabovsko. Contrôle déjà établi à Vysoko depuis le 20 décembre. Objectif immédiat. Riasno et puis coupure de la route Sumy-Kharkiv. Impact potentiel. Si cette route est coupée, des milliers de soldats et tonnes de matériel ne pourront plus circuler entre le nord et l'est de l'Ukraine. 10 guerres aériennes, records historiques et cibles stratégiques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2 janvier, 259 drones abattus en une journée. 3 janvier, 1662 drones neutralisés en une semaine. 5 janvier, 356 drones, plus 3 HIMARS, plus 3 bombes en 24 heures. Mais surtout, Moscou a changé de stratégie. Frappe nocturne contre infrastructures énergétiques, Kiev, Mykolaiv, Slavoutych. Destruction d'usines de drones, centres de formation, aérodromes. Attaque contre l'usine Bunge d'Dnipro. 300 tonnes de pétrole déversé. Cible symbolique, industrie de défense à Lipetsk, probablement en représailles. Nouvelle doctrine. Désindustrialiser l'arrière ukrainien et décourager les investissements occidentaux. Dimension humaine et propagande. Civils tués à Kori, 24. Tarasovka, un enfant. Komutovka, 1. Blessés à Razumnoe, 3. Belgorod, 4, dont un enfant. Explosion à Kharkiv initialement attribuée à la Russie, mais confirmée comme détonation interne de munitions ukrainiennes. Centre commercial Persona. La guerre de l'information est aussi intense que celle des tranchées. Conclusion globale. Une offensive synchronisée à l'échelle nationale. Du 2 au 5 janvier 2026, la Russie n'a pas mené une simple série d'opérations locales. Elle a exécuté une campagne stratégique cohérente. 1. Fixer les réserves ukrainiennes à Kharkiv et Sumy. 2. Perforer les lignes à Guliaïpol et Zaporizhia. 3. Encercler les garnisons à Severny et Konstantinovka. 4. Paralyser la logistique à Kupiansk. 5. Désorganiser l'arrière via des frappes industrielles. Kiev confronté à des pertes cumulées, des pénuries de drones, Baba Yaga, et un exode civil massif, peine à répondre sur tous les fronts. Les réserves stratégiques sont engagées à Grabovsko, mais risquent d'être trop peu, trop tard. L'année 2026 commence donc sous le signe d'une accélération, guerre de position figée, russe sans précédent, non pas mais d'une offensive mobile, multidomaine et implacable, et chaque jour qui passe rapproche Moscou de son objectif ultime, la fragmentation logistique et morale de la défense ukrainienne. Synthèse stratégique consolidée des rapports des 2, 3, 4 et 5 janvier 2026. Jour 1408 à 1411 de l'œil. Opération militaire spéciale. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains rapports tactiques en temps réel. Indiquez si vous croyez en une information claire, factuelle et sans filtre. Commentez. Pensez-vous que l'Ukraine peut encore tenir sans un soutien occidental massif ?